On nous tape de plus en plus dessus. Il y a de plus en plus de gens qui nous regardent de travers quand on passe avec nos vaches, sales pollueurs. En plus, tes vaches, tu ne sais pas faire en sorte qu'elles ne fassent pas caca sur la route. L'agriculture est au centre d'énormément d'enjeux. L'alimentation saine, l'écologie, l'innovation. Mais c'est un métier qui subit énormément de contraintes et qui doit faire face à de nombreux défis. Je ne suis pas sûre qu'on pourrait dire qu'il est en péril, mais il faut vraiment être audacieux, ingénieux pour pouvoir survivre au métier d'agriculteur, ça c'est certain. Il y a de moins en moins de jeunes qui reprennent, il y a de plus en plus de fermes qui disparaissent. Pour ne pas dire de bêtises, je pense que 30% des fermes ont disparu ici sur les 5 dernières années. La reprise d'une ferme ou d'une exploitation est très compliquée de nos jours. C'est tellement devenu des grandes, pas entreprises, mais des grandes fermes familiales. Quand un enfant doit reprendre quelque chose d'un parent, d'un oncle ou d'un grand-père, c'est des sommes énormes qu'il faut pouvoir investir et les banques ne suivent pas spécialement. Et en plus de ça, il y a le problème de l'accès aux terres qui devient très très compliqué. On est propriétaire, on va dire, d'un tiers de la surface qu'on a ici. Et par exemple ici pour le moment on pensait qu'on était tranquille, donc on a investi et à peine on a investi, il y a 3 propriétaires qui viennent nous trouver parce que leur maman est décédée, il faut acheter les terrains. Donc on ne peut pas les laisser partir, c'est des terrains qui sont englobés au milieu de parcelles assez déjà plus grandes, donc souvent on a la corde au cou parce que on a l'obligation presque d'acheter. Oui, on parle de réchauffement, de changement climatique et ici on ne peut pas nier l'effet qu'il y a un changement. Ça fait 3 ans qu'on remarque quand même qu'on a des périodes de sécheresse ou parfois de sécheresse combinée à la canicule qui sont de plus en plus longues. Cette année, on a eu beaucoup de pluie d'octobre à février et puis après ça, plus rien jusqu'ici au mois de juin. Et en plein moment de développement de la flore. Et ça a eu un impact dramatique, on peut dire, sur les cultures. Ensuite, il y a le prix du lait et le prix de la viande qui varient fortement. Au niveau viande, pour l'instant, c'est un peu catastrophique. Les agriculteurs vendent même à perte. Le prix du lait actuellement est quand même stable, mais bon, ça varie d'un mois à l'autre, donc on ne sait jamais de quoi demain est fait. Avec toujours le point d'interrogation au niveau des revenus. Dans une laiterie traditionnelle, ils vont annoncer pour le printemps, vous aurez par exemple 45 centimes. Pour l'été, on ne sait pas encore le prix, ce sera peut-être plus, ce sera la même chose, ce sera moins. Avec toujours le gros point d'interrogation. Donc on avance mois par mois ou peut-être au maximum trimestre par trimestre avec quand même toujours le truc, si jamais les Chinois maintenant produisent plus de lait, du jour au lendemain, notre prix du lait alors qu'il avait été garanti 3 jours avant à 45 centimes, il peut passer à 34. Oui, l'administratif, on a tous nos contrôles qui viennent sans cesse, donc le contrôle bio pour ceux qui sont bio, le contrôle AFSCA, on a le contrôle de la région Wallonne qui contrôle leur contrôle, donc on est sans cesse à la demande de papiers, donc il ne faut pas oublier qu'une fois par jour ou une fois par semaine, il faut faire ces papiers, il n'y a rien à faire. Le contrôle aussi des bêtes, le contrôle de... Tout est contrôlé, on est un des pays les plus contrôlés en Europe. Et il ne faut pas l'oublier aussi que tout ça, c'est très contraignant. L'agriculteur est considéré, de par les vidéos qu'on voit maintenant sur internet, des super élevages, des fermes aux 1000 vaches ou je ne sais quoi, comme un super pollueur. On met des nitrates, on pollue les nappes phréatiques. Avec l'élevage industriel, les bêtes produisent du méthane, ils en produisent même plus que les avions. Un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. On est des pollueurs. La viande, c'est devenu mauvais à cause de tout ça. Il y a beaucoup de, on pourrait dire,
comme dirait Donald Trump, de fake news qui circulent et c'est facile de les croire. Ils visent l'agriculture industrielle, mais beaucoup de gens font l'amalgame avec l'agriculture en général. D'un côté, on nous tape de plus en plus dessus. Il y a de plus en plus de gens qui nous regardent de travers quand on passe avec nos vaches, sales pollueurs. En plus, tes vaches, tu ne sais pas faire en sorte qu'elles ne fassent pas caca sur la route. Et d'un autre côté, il y a toute cette part de la population qui sont justement, pas émus, mais qui reconnaissantes du travail qu'on fait, des circuits courts, qui remarquent qu'ils peuvent avoir des produits de meilleure qualité, parfois même souvent moins chers qu'en grande surface, et qui retrouvent le goût, la saveur des produits. Je pense que l'avenir pour moi c'est plus aller au contact des gens, leur montrer ce qu'on fait pour que les gens retrouvent cet attachement aussi à la production mais aussi à la terre et qui redécouvrent un peu ce qu'on a perdu ici depuis l'après-guerre, ce contact avec les produits qu'on mange. Il ne faut pas oublier qu'ils font un métier de passionné. Donc quand on est passionné, on fait tout pour que tout se passe bien. Ils adorent leur métier, il faut leur laisser. Ils sont voués à ce qu'ils font. Et je pense qu'ici, on décrit peut-être un tableau un peu plus noir parce qu'on voit tous les défis qu'ils ont au quotidien et qu'on a l'air de les oublier. Mais ils font ça tellement bien et avec tellement de rigueur et d'envie que rien que le fait d'aller visiter des fermes, allez-y, je vous le conseille. Vous verrez, c'est vraiment un métier passionnant, merveilleux. Et il y a quand même de l'avenir, rien qu'avec la diversification et tout ce qui se crée quand même de nos jours, les gens qui osent, les agriculteurs qui innovent, ça donne vraiment envie.